tu peux prendre cet outil rectangle pour agrandir ton espace. À partir de là, pour remplir ces vides, je viens, je coche ici et je clique sur OK. Là, comme ça, j'ai un espace qui est très équilibré. La première des choses que tu dois faire, c'est de détourer l'image. Pour détourer l'image, tu peux détourer avec l'outil plume manuellement ou bien avec l'outil lasso. Je vais demander à Photoshop pour me détourer ce modèle. Je viens, je clique sur sélection, sujet. Il a fini de détourer mon image. Ce que je dois faire maintenant, c'est d'avoir la copie de mon modèle parce que je dois placer des effets en bas de mon modèle. Si tu ne détournes pas l'image pour avoir la copie de ça, tu ne peux pas placer des effets ou incruster des effets en arrière-plan. Donc je viens pour faire CTRL-J pour avoir la copie de mon image. Comme ça, j'ai la copie qui est là et j'ai un background qui a été déjà détouré. Donc je vais afficher. Je te montre maintenant comment incruster des effets. Tu peux télécharger cet effet dans la description pour t'exercer. Donc je viens d'abord, je prends l'outil rectangle et je commence par cet effet d'abord. Je viens, je le sélectionne. Ensuite, je prends l'outil déplacement pour le déplacer, envoyer dans mon image. Ça c'est mon sujet et ça c'est l'effet. Je vais les renommer pour te permettre de comprendre. Donc il faut déplacer le calque de l'effet pour l'envoyer en bas du sujet. Je dois convertir le calque en objet dynamique pour me permettre de l'agrandir sans pixelisation. Je viens, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et je fais CTRL-T pour sélectionner l'effet. Je commence maintenant à l'agrandir. Maintenant que j'ai la taille qui me convient, je dois faire clic droit sur l'effet et je clique sur perspective. Je vais appliquer l'effet perspective sur mon effet. Je viens à l'angle ici, maintien enfoncé et je tire en bas. À partir de là, c'est bon. Je clique sur OK. Je vais maintenant changer le mode de fusion de mon effet pour incruster dans le fond. Je clique ici et je clique sur superposition. Là, l'effet a été incrusté dans le fond. J'ai la possibilité d'appliquer le flow. Je clique sur flou gaussien. Et à partir de là, c'est bon. Ensuite, je vais pour ajouter l'ombre de manière légère aussi. Et je clique sur OK. Je vais maintenant pour appliquer la couleur. Je clique ici pour ajouter un cadre de réglage teinte de saturation. Je clique ici et je coche sur coloriser. Donc à partir de là, tu peux changer pour obtenir la couleur que tu veux. Et si tu veux que la couleur s'applique seulement sur l'effet, tu dois appliquer l'écrêtage sur le cadre de l'effet. Pour le faire, tu peux venir entre le calque de teinte de saturation et l'effet. À partir d'ici, tu maintiens Alt enfoncé plus un clic. Quand tu as cette icône qui descend sur le calque, ça veut dire que la couleur va s'appliquer seulement sur l'effet. Et je peux changer la couleur que je veux. Si tu vois que l'ombre ne te convient pas, tu peux désactiver l'ombre et tu maintiens seulement ça. Et si tu vois aussi que la taille de l'effet ne te convient pas du tout, tu peux diminuer la taille. Tu viens sur l'effet, tu fais CTRL-T et tu diminues la taille.
peux à tout moment aussi, si tu vois que le flou que tu as appliqué ne te convient pas, tu double-cliques sur l'effet en question. C'est pourquoi on a converti le calque en objet dynamique. Il y a flou gaussien qui est là, tu peux double-cliquer sur flou gaussien pour augmenter la taille du flou. Je mets tout ça dans un groupe. Avant, après, avant, après. Je vais aller prendre aussi un autre effet pour te montrer comment ça marche. Je déroule la copie du groupe et je viens de soustraire cet effet. Je vais aller prendre un autre effet. Je fais CTRL D pour annuler la première sélection. Et je prends cet effet. Je convertis le calque en objet dynamique. Je fais CTRL T. J'agrandis l'effet. Et je clique sur OK. Je déplace le calque de l'effet pour l'envoyer en bas du sujet. Dès que tu envoies en bas du calque de teinte et saturation, il y a déjà l'action d'écrêtage qui s'est appliquée aussi sur l'effet. Tu dois annuler cette action sur le calque de l'effet. Je fais clic droit, annuler le masque d'écrêtage. Ensuite, je viens sur le calque teinte et saturation et je viens ajouter l'écrêtage ici. Et comme ça, la couleur s'applique directement sur l'effet. Je viens maintenant sur l'effet, je change le mode pour mettre sur superposition. Et j'applique le flou. À partir de là, on a quelque chose de très réaliste. Avant, après, avant, après. Je vais aller appliquer la même chose sur un autre modèle. Je dois d'abord agrandir l'espace de mon travail. Le fond est trop restreint. Je sélectionne ça pour recadrer. Je vais venir tirer par là. Et je viens pour activer cet effet qui va me permettre de remplir ces deux vides, y compris la robe également. Et je viens de cliquer sur OK. Photoshop a fait le travail à ma place. La robe a été allongée jusqu'ici. Je vais maintenant pour détourer le sujet. Je viens de cliquer sur Sélection, Sujet. Et je viens pour faire CTRL-J. Comme ça, j'ai la copie déjà de mon sujet. Je vais alors sélectionner un effet. CTRL-D pour annuler la première sélection. Je viens de sélectionner le rectangle. Et je viens sélectionner cet effet. Je sélectionne l'outil déplacement. Maintien enfoncé. Je viens de déposer ça ici. Et je viens pour convertir le calque en objet dynamique pour pouvoir l'agrandir sans perdre la qualité. Je fais CTRL-T et je viens pour agrandir mon effet. Je déplace le calque de l'effet pour l'envoyer en bas du sujet. À partir de là, je viens maintenant pour changer le mode, pour mettre sur superposition. Et je peux appliquer l'effet flou gaussien de manière légère. Tu peux venir pour changer la couleur. À partir de là, c'est bon. Je vais maintenant te montrer comment tu peux ajouter la texture sur le background pour le rendre réaliste. Je viens d'abord, je crée le calque. Je viens cliquer sur édition, remplir. Je sélectionne 50% gris
et ensuite je clique sur OK. Je vais sur filtre, je clique sur caméra raw et je vais cliquer sur effet. Et je viens pour ajouter les grains de la texture. Ensuite je clique sur OK. Je change le mode pour mettre sur incrustation et je vais appliquer l'estampage sur la texture. À partir de là, c'est bon. Je vais zoomer pour te montrer. Ça, c'est la texture. Avant, après. Avant, après. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.